Salut les amis, salut YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu différente cette fois-ci parce que je ne vais pas être tout seul. D'ailleurs, on va aller le rejoindre, il est déjà en train de s'entraîner. Suis-moi. Salut Valentin, ça va la forme? Tu vas bien? Ça va. Petite série au bench. Petite série montée en gamme tranquillement là. Valentin qui va nous accompagner pour la vidéo du jour, qui sera mon coach aujourd'hui, puisque il va m'apprendre à faire du bench, à le faire correctement et surtout que ça puisse me servir pour l'Aerox. On se retrouve tout de suite, je t'aide à décharger la barre et puis on va aller se poser 2 minutes. Avec grand plaisir. Bon les amis, comme je vous disais, on se retrouve aujourd'hui avec Valentin, qui est spécialiste du powerlifting. Le but pour moi aujourd'hui, c'est qu'il puisse me coacher sur un mouvement spécifique, le bench, pour améliorer déjà ma technique, pour améliorer mes performances et pouvoir optimiser ma préparation pour l'Aerox qui arrive puisque ça sera début avril. Valentin, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es. Bonjour à tous, Valentin, 26 ans, athlète en force athlétique depuis 5 ans et coach sportif en parallèle. Et je suis là pour montrer à Constantin comment avoir un gros bench bien solide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ce qu'est le powerlifting, en quoi ça consiste? Le powerlifting, c'est assez simple, c'est un sport qui est constitué de 3 mouvements. On a le squat, le développé couché, le soulevé de terre, et le but c'est de réaliser et de lever la charge la plus lourde possible sur une répétition. C'est un sport de force pur et dur. Voilà, donc là, tous ceux qui veulent soulever des grosses barres, il faut rester sur la vidéo, appuyez sur le petit pouce, bien entendu, abonnez-vous, parce que là, aujourd'hui, on va soulever de la charge, on va soulever des barres, peut-être pas aussi lourdes que lui. C'est quoi ton palmarès, du coup, en SBD? Mon palmarès, je me situe aux alentours de 700 de total, avec un squat vers 250 kg, un développé couché vers 165 kg et un soulevé de terre à 285. Quand tu dis 700 de total, c'est en fait du coup le cumul des 3 qui font la somme des 700 kg. Ok, d'accord, c'est énorme. C'est comme ça qu'on classifie les athlètes en force athlétique et qu'on concourt tout simplement. C'est l'addition des 3 meilleures barres de chaque mouvement. On obtient un total et donc on a un résultat selon des catégories d'âge et de poids. Qu'est-ce qui t'a amené à faire du powerlifting? Lever des charges soulever des grosses barres. Lever des grosses barres et surtout l'aspect concret. Je veux dire, on ajoute 5 kg à son total, on ajoute 5 kg, c'est très concret, très factuel et on voit nos progrès. Je te propose qu'on aille directement s'installer. On va pas trop parler. Le but aujourd'hui, comme vous l'avez compris, c'est de voir en quoi consiste une bonne séance de bench, comment améliorer sa technique, progresser et puis on vous partagera des petites astuces. On a un pro qui est avec nous, on va en profiter. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires et il y répondra par la suite. Mais au moins ça permet aussi de s'intéresser à plusieurs disciplines. Pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous le savez, mais ma préparation Aerox, elle se fait en plusieurs étapes. Je fais pas que de l'Aerox et en fait c'est ce qu'on appelle aussi de la PPG, c'est-à-dire que je travaille ma force, je travaille mon cardio, je travaille aussi d'autant plus maintenant ma mobilité par rapport à la blessure que j'ai à l'ischio. Et tout ça constitue un ensemble pour être le plus polyvalent et le plus fort dans tous les domaines pour performer. On y va? Allez, let's go. C'est bon, on y est. On y est. Bon, un peu différent aujourd'hui, forcément c'est dimanche matin, la salle elle est remplie et il y a du monde qui s'est dit qu'il allait faire du bench aujourd'hui. Donc on a pris place au niveau du rack à squat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du setup? Comment est-ce que tu fais pour du coup organiser? Comment est-ce que tu fais pour placer ton bench, placer ta barre, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut prendre en compte? Surtout quand tu as un cas comme ça où c'est un peu différent, tu vas dans un rack à squat? Exactement. Donc, première chose à vérifier quand on est dans ce genre de situation, puisque c'est relativement fréquent, notamment en salle commerciale, c'est de vérifier déjà l'alignement du banc. Vérifier qu'il soit assez droit et surtout centré vis-à-vis de la barre pour éviter d'avoir des déséquilibres quelconques. Donc premièrement. Deuxièmement, toujours au niveau du banc, vérifier à ce qu'il ne soit ni trop profond, ni trop reculé. Au niveau du placement, tout ça on le reverra un peu plus en détail avec Constantin sous la barre, mais pour avoir un placement optimal. Et troisièmement, vérifier surtout c'est la hauteur de barre au niveau du rack, que pareil on pourra revoir un peu plus en détail, mais pour éviter d'avoir une sortie de barre qui est trop énergivore ou tout simplement la barre qui est trop haute
qui force à casser la position et donc perdre la mise en tension et donc la performance. Au niveau des poids, juste à l'arrière, là on a mis 2 haltères de 20 kg, c'est du détail, mais c'est pour éviter que le banc, justement, avec le sol, vienne glisser et donc reculer pour venir tout simplement casser notre position et notre setup de base, puisqu'on le verra, l'une des clés de la force, ça reste la stabilité et pour produire le plus de force possible, tout simplement. Petit échauffement avant d'aller dans le gros du sujet et d'aller sous la barre. On voit Constantin, là, il commence à faire des petites rotations de poignets. Tu peux arrêter ça tout de suite, concrètement. Sérieux ? Arrête ça tout de suite. Globalement, chef. Exactement, mais on va voir les bases de l'échauffement et comment est-ce qu'il doit être construit. Globalement, on a 3 piliers importants. On a l'échauffement au niveau de la température corporelle avec un échauffement cardiovasculaire. 5 à 10 minutes de vélo, de tapis, ça marche très bien. Ensuite, on a tout le déverrouillage articulaire au niveau des épaules, etc., des zones concernées. Donc là, ce que je faisais, c'est bon. C'est pas terrible, puisqu'on va voir juste après que tu t'échauffes jamais. Jamais de la vie. Jamais. Dédicace à Vincent Estartel. Est-ce que si demain mon fils il est pris au piège sous une voiture, je suis d'accord avec toi. Je vais m'échauffer avant d'aller le sauver. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça sert à rien, tu dois être prêt. C'est pour ça que tu dois être prêt au moment T, exactement. Et troisièmement, on a l'échauffement musculaire, donc, qui constituera et qui sera constitué tout simplement de la montée en gamme sous la barre directement. Bon les gars, par contre, petite parenthèse, pensez à arranger vos poids. Je sais que c'est pas facile, je sais que parfois on oublie quand on fait des grosses séries, quand on fait des grosses séances. Ça m'est déjà arrivé aussi, mais voilà, faites attention, rangez vos poids, ça peut être dangereux en plus. Donc pensez à tout le monde. La salle, on est plusieurs à l'utiliser. Ranger le matériel, c'est primordial. Pour un développé couché, il y a quelques exos que j'aime donner notamment à mes athlètes. Okay. Globalement, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Un échauffement ne doit pas te prendre trop de temps, il doit te préparer. Il doit préparer ton corps à l'effort, mais il doit pas non plus, tu ne dois pas passer 107 ans à t'échauffer. Okay. Donc on va se diriger vers l'essentiel. Premièrement, je t'invite à te mettre en position de pompe, comme ceci. Hop. Donc on va faire des pompes, ce qu'on appelle en protraction, c'est-à-dire que on va en rétraction et protraction, donc on va venir rétracter les omoplates et en protraction, derrière remonter. On peut effectuer 10 à 15 répétitions, comme ceci. C'est vraiment pas mal dans le sens où on va venir mobiliser au niveau des épaules et surtout, parce qu'il y a un gros travail au niveau des omoplates qui va être fait, notamment sur le placement du bench initialement, qu'on verra juste après. Donc c'est vraiment pas mal pour mobiliser la zone, surtout thoracique, qu'on va venir remobiliser juste après avec un autre exercice. Donc tu peux toujours rester au sol. Au niveau de la mobilité thoracique et lombaire, on va venir effectuer la position du sphinx ou du chat, je ne sais jamais trop comment l'appeler, mais venir me placer au sol et chercher à me grandir le plus possible pour aller étirer ma colonne vertébrale, la zone lombaire et thoracique. Pour me préparer, je n'hésite pas à bouger un peu vers la droite et la gauche. Exactement, veille à bien maintenir tes hanches le plus possible au sol. Exactement, à vraiment chercher à me grandir et à tordre ma colonne vertébrale. Exactement. Nickel. Et en troisième et dernier exercice, j'aime sur une barre de traction, hop, effectuer des dépressions scapulaires qui sont clés sur le développé couché pour justement la santé des épaules, avoir une position stable, efficiente et surtout sécuritaire. Ça, tu fais aussi du coup pour le bench. Je le fais pour le bench, ouais. J'ai l'habitude de faire plus quand je travaille les fractions. Ouais. Et ça marche aussi pour le bench. Ouais, exactement. Okay. On verra dans le placement un peu plus en détail, mais les épaules jouent un rôle clé dans le placement. Tu me dis si je le fais bien ? Ouais, vas-y. Nickel. Essaie d'aller un peu plus haut. Essaie d'avoir une rétraction et une dépression un peu plus importante. Nickel. Il faut vraiment avoir ce mouvement au niveau des omoplates qui vient remonter et redescendre. Toujours un truc quand je fais du développé couché à la barre, ouais. Je pense pas que ce soit dû à la barre mais plus à mon placement. Ouais. J'ai toujours une douleur au niveau de l'épaule. Exactement. Je pense que ça arrive souvent. Après je pense que tu as plus l'habitude que moi, mais c'est dû quoi, à mon placement sous la barre? C'est dû à ton placement au placement de tes épaules et au niveau de ta cage thoracique majoritairement. Ce que beaucoup de pratiquants font, en tout cas, c'est qu'ils négligent leur placement et qui ne savent pas se placer, tout simplement.
Donc beaucoup de gens se plaignent, notamment au développé couché à la barre, de douleurs aux épaules. C'est majoritairement une question de placement qu'on va voir juste après sur un banc. Ce sera beaucoup plus simple pour imager. On va sous la barre? Let's go. Let's go. Je te laisse te mettre sous la barre, me montrer comment tu fais et derrière venir peaufiner, optimiser ta position. Ok. Donc, ça me met la pression là un peu. Exactement, venir juger parce que si je viens de donner déjà et que je te donne des informations en amont, tu auras tendance un peu à biaiser ton placement et modifier un peu ta technique. Ok. Bon, je te laisse poser, ça permet de t'échauffer aussi un peu, bouger un peu au niveau de la barre. Ok, comment tu te sens? Déjà j'ai l'impression que ça c'est bas. Ouais, c'est un peu bas, ouais. Les bras, c'est ce que... J'avais de la Exactement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ouais. Et après moi en fait j'ai l'impression que si je devais faire le parallèle avec par exemple des mouvements où je suis un peu plus à l'aise comme le deadlift ou des fois même sur le clean en haltéro, là je me sens moins dominant. En fait, tu sais, il y a aussi cet aspect psychologique d'où tu as l'impression de dominer la barre ou tu vas l'attraper, etc. C'est clair. Là, j'ai l'impression que en fait, si je charge, c'est elle qui va m'écraser. Ok, tu l'as subi un peu, ouais. Je pense qu'il doit y avoir un truc. Ouais, j'ai vu il y a pas mal de choses à corriger. On va voir tout ça. Je te l'ai pas dit, hein, mais j'ai quand même un petit challenge. L'année dernière, j'ai pas réussi à passer les 100 kg sur une rep. Donc là, le but, c'est quand même que ça passe et d'aller chercher. Crois-moi, on va aller chercher plus que 100 kg même, avec une bonne technique. Tout à l'heure, j'évoquais le placement de la barre. Je t'invite à te remettre rapidement sous la barre. On va gérer. Hop, je peux la sortir. Donc là, premièrement, au niveau du setup, on va venir analyser un peu la hauteur et la barre, la distance que parcourt la barre entre le rack et la sortie de barre de Constantin. Donc là, on voit qu'il y a quand même un bon 10-15 cm. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est avoir le moins de distance possible entre le rack et votre sortie de barre, tout simplement pour économiser de l'énergie. Donc là, on va la remonter d'un cran. Vas-y, re-rack là. On est mieux. On est mieux. Après, on n'est pas non plus, on fait avec les moyens du bord, on n'est pas sur des racks de compétition. Donc ça fera largement l'affaire pour aujourd'hui. Mais on est toujours dans une notion d'optimisation. Éviter de gaspiller un peu, entre guillemets, bêtement son énergie en sortant la barre tout simplement. Ou à la rigueur, vous pouvez demander à un collègue qui sait faire exactement de vous donner la barre, de vous accompagner avec la sortie de barre. Okay. Quand je t'ai vu t'asseoir un peu sur le banc, etc., j'avais l'impression que tu n'étais pas super à l'aise, etc. Ce que tu disais, pour reprendre un peu tes mots, que tu n'étais pas ultra dominant. Donc en fait, l'idée, c'est de standardiser ton mouvement. Et là, ta répétition, ta série, elle commence à la seconde où tu te places sur le banc, sans même avoir sorti la barre. Donc, ce que je t'invite à faire, je vais l'illustrer en même temps, c'est d'avoir un setup qui est vraiment bien solide. Donc, au niveau des pieds, je suis très solide, je viens m'asseoir au bord du banc. Je viens ensuite me coucher sous la barre. Mes pieds restent à plat. Et ensuite, je viens me glisser sous le banc, sous la barre pour la sortir. Et ensuite me placer pour effectuer ma répétition. Donc, ce qui est très souvent négligé et la chose à vraiment maîtriser dans un premier temps au développé couché, c'est ce qu'on appelle le leg drive. Le leg drive, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'utiliser la force de ses jambes pour la transmettre donc du bas vers le haut pour gagner non seulement en force mais aussi en stabilité. Là, c'est bien ce qui me semblait, tu as poussé en arrière. Exactement. Okay. C'est une poussée, le leg drive, c'est une poussée horizontale. J'ai deux images que j'aime à donner notamment à mes athlètes. Soit vous vous imagez sur un leg extension, soit vous vous imagez sur une chaise de bureau à roulette, comme si en fait je venais pousser pour m'éjecter vraiment pour l'arrière. C'est pour ça aussi qu'ici, on a un petit tapis antidérapant, sinon avec un leg drive trop efficient. Est-ce que c'était ta Exactement. C'est bizarre un petit peu. Exactement. Qu'est-ce qu'il va me faire avec son truc là? Exactement, c'est pour éviter de glisser. Sur ce genre de banc, on a tendance à vite glisser, ça peut être très dangereux et diminuer l'efficacité du leg drive. Ok. Déjà, j'ai vu que tu collais vraiment tes... Alors ça, c'est propre à chacun, mais de manière générale... En fait, c'est ça qui me manque, tu vois, c'est d'avoir un... Exactement. J'ai besoin de... T'as dit standardisé. Moi, j'associe ça plus à une sorte de routine ou de rituel. Où en fait, je sais qu'à chaque fois, à chaque début,
je vais faire exactement la même chose, ça me met en confiance, ça me met serein, et psychologiquement ça change la donne, et je pense que physiquement aussi du coup. Tu as parfaitement résumé ce qu'on cherche à faire, notamment dans notre pratique du powerlifting, c'est ritualiser nos mouvements, et ça passe du simple placement jusqu'à la fin de la série, jusqu'au moment où je range la barre sur le rack. Donc là, tac, je suis posé, je me suis mis exactement. Tu viens de glisser sous le banc, tu sélectionnes ta prise. Ensuite, tu viens du coup, là, carrément, en fait, t'es beau. ça se lève. Exactement, j'y reviendrai juste après. Et donc là, ici, est-ce que je dois chercher à faire quelque chose de plus là? Donc là, déjà, on va déjà commencer par simplement le leg drive. Et c'est déjà d'imager le fait de transmettre la force de tes jambes vers ton buste, vers la barre. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Le but, c'est de vouloir t'éjecter en arrière. Là, je sens vraiment une tension dans les jambes. Ouais, Et je le sens ici, là, dans le haut. Là. ouais, exactement. Et donc là, j'y vais. Là, tu peux y aller, ouais. Et si vous vous êtes accompagné, vous vous entraînez avec un ami, pour savoir en partie si un leg drive est efficient, vous pouvez demander à votre ami de venir juste à l'arrière et de venir un peu mettre vos mains. Et il doit sentir un peu une pression, comme si en fait, là, dans ce cas-là, Constantin venait pousser au niveau de mes poings. Ils sont juste ici. Et je dois sentir un peu une pression. Donc là, je la sens. C'est encore un peu léger, mais c'est normal. Il apprend. On est au début. Ok, donc tu peux te relever. Après, on va commencer à charger un peu. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un tout autre mouvement. Ouais. Là, en fait, on sent vraiment la tension dans les jambes. Ouais. Et je le sentais vraiment au niveau des omoplates. Et du coup, quand je pousse, bah forcément, il y a une sorte de tension ici. Et c'est pas du tout le même mouvement. Exactement. Je le sentais beaucoup plus fort. C'est normal. Parfait. C'est normal. Sur un développé couché, donc il y a deux éléments capitaux, c'est le leg drive et la dépression scapulaire. La dépression scapulaire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'abaisser ses omoplates. Je vais venir abaisser mes omoplates. Non seulement je vais gagner en stabilité, en rigidité, mais en plus de ça, je vais mettre à l'abri mes épaules, ce qu'on parlait tout à l'heure. Les petites douleurs au niveau des épaules, etc., c'est que souvent les gens n'ont pas de placement et ont assez peu de mobilité thoracique de manière générale. Super intéressant parce que ça rejoint, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous savez que depuis l'année dernière, je me traîne une blessure à l'ischio qui est due aussi à la rupture des ligaments croisés que j'avais eu il y a quelques années. Et comme pendant un an, j'ai rien fait, bah, bien fait pour moi, forcément, j'ai eu une atrophie un petit peu du côté droit. J'ai vu le kiné, donc en fait, ce qu'il expliquait, c'est perte de force et perte de muscle dans le fessier et dans l'ischio, ce qui fait que j'ai des douleurs quand je sprint. Ok. Et en fait, en gros, j'ai fait des tests de mobilité, manque de mobilité forcément dans les zones inférieures, au niveau des jambes, et également au niveau des épaules, surtout en posture, en position d'overhead. Et donc du coup, ça marche. C'est vraiment super intéressant parce que je pense que tout ça c'est lié. Et le protocole pour soigner mon ischio, c'est vraiment de travailler la mobilité et de travailler la force à ce niveau-là, au niveau du fessier, au niveau de l'ischio. Et du coup, forcément, dans la mobilité, ça rejoint aussi la partie des épaules. Ouais, je comprends. Donc, je comprends. Super intéressant et bien ça sûr. permet vraiment de comprendre que tout est lié. Exactement. Ne négligez pas la mobilité, ne négligez pas les étirements, ne négligez pas la force, ne négligez pas le cardio parce que c'est bien la peine d'avoir une carrosserie de Porsche GT2. S'il y a un moteur de Clio 2, ça sert à rien. Je me sens visé. En tout cas, en tant que powerlifter, on se sent un peu visé tout simplement, mais tu as raison. De toute manière, le développé couché, on pourrait penser que c'est un exo tout simplement pour les pecs, mais on se rend compte que c'est un mouvement qui est ultra complet, ultra technique. Donc, pour revenir sur le leg drive, le placement standard, ce que je t'invite à faire au niveau de tes jambes, c'est d'avoir tout simplement un angle à 90 degrés au niveau de tes fémurs et tes tibias. C'est le placement standard qui correspond, on va dire, dans 95% des cas, très largement. En fait, là, j'ai essayé de faire comme toi avant, ouais. Mais je me sentais un petit peu trop comme ça. Ouais, tu peux réavancer. Exactement, ouais, bien sûr. Après, on rajoutera un peu de poids pour que tu te sentes un peu mieux sur la barre, ce sera un peu plus simple que barre à vide. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est loin d'être facile. Là-dessus, je suis d'accord. Est-ce qu'au niveau des mains, il y a un placement à respecter? Au niveau des mains, alors en compétition, on n'est pas... Alors, enlève tes mains vite fait. Une prise, une largeur sur laquelle tu es plus ou moins à l'aise. Okay. Pas trop large ni trop serré pour éviter d'avoir des conflits au niveau des articulations. Mais étant donné que tu as des bras assez grands, tu as une assez grande carrure, à peu près, je dirais, le majeur sur la bague, ce serait plutôt pas mal. Alors,
peut-être que je me trompe, mais quand j'en fais, en tout cas, moi je mets du coup le doigt là. Ouais. Je sais plus le nom, mais c'est pas le majeur. L'annulaire. Peut-être. Parce que c'est celui où il y a l'anneau. Exactement. Ok. Utilise une prise sur laquelle tu es à l'aise, tout simplement. Et au niveau de ma position, de ma tête par rapport à la barre, est-ce que je dois être plus en arrière, je dois être en dessous, je dois être... Je recommande d'avoir la barre située entre les yeux et la bouche. Donc si je viens te regarder d'en haut, là je peux voir que tu es peut-être un peu trop bas. Exactement. Ok, d'accord. Là. Bon, allez. L'idée c'est d'éviter d'avoir une trop grande sortie de barre et d'avoir justement trop d'énergie pour sortir la barre ou inversement d'être trop loin dans le banc et donc de rentrer en conflit avec le rack sur des charges un peu plus importantes. Ça peut poser grandement problème. Et surtout, c'est relativement dangereux. Donc le placement, c'est vraiment clé et il ne faut surtout pas le négliger. On passe à combien? 70? 70 direct. Allez, moi j'ai confiance en toi. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Hop. On pense toujours... Je me suis pas trompé, je l'ai mis dans le bon sens. Tu l'as mis dans le bon sens, exactement. C'est juste pour les caméras. C'est juste, c'est comme ça, c'est dans les règles, dans les règles de l'art, dans le powerlifting. On a tout simplement ce poids-là à l'envers, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, c'est une norme. C'est juste pour les caméras, c'est juste pour les caméras. Tout le monde sait que c'est 25 kg, c'est que pour les caméras. Exactement. Et surtout, n'oubliez pas, toujours les stop disques pour la sécurité avant tout. Comment ça s'appelle ça? Des stop disques, tout simplement. Parce que j'ai trop d'Américains, ils disent... Les colors, exactement. Pour revenir sur le leg drive et le placement global au niveau du développé couché, il y a ce qu'on appelle des points de contact et des points d'ancrage. Donc, on a 2 points d'ancrage et 1 point de contact. Le point de contact, ça va être les fessiers. Et le point d'ancrage, on a les pieds et plus largement la zone thoracique, donc au niveau des épaules jusque du haut de la nuque, au niveau du placement. L'idée, pour avoir un leg drive efficient et optimal, c'est d'avoir tes fesses qui effleurent le banc. Tu dois pas te laisser écraser, tu dois vraiment chercher à effleurer le banc. Mais là, quand j'ai fait, quand j'ai essayé ce que tu m'as dit là juste avant, dès que je pousse pour partir en arrière, comme tu l'as expliqué, je sens vraiment que les fesses, elles viennent juste en contact. Et par contre, les pieds sont vraiment dans le sol. Exactement. Donc, je comprends mieux maintenant zone d'ancrage et zone de exactement, contact. Parce que les fesses, c'est vraiment un contact très léger. Ouais. Il n'y a pas de nécessité à ce qu'elles soient décollées non plus. Non. Okay. C'est en compétition, en tout cas, dans une pratique du powerlifting, si tes fesses se décollent, c'est une erreur technique et l'arbitre, tu peux te voir refuser un essai et une barre si tes fesses se décollent. Hop. C'est très simple. Au niveau du placement, donc, ce que je disais, point d'ancrage, j'ai mes pieds vraiment bien solides dans le banc. Je viens me placer et donc là je vais imager au niveau des fessiers. Donc il y a 2 placements possibles. Soit je viens directement m'écraser, donc là je viens m'écraser, il n'y a aucune mise en tension. Soit vraiment je viens contracter les fessiers et les poser délicatement histoire d'effleurer le banc et là je suis beaucoup plus stable. Et là, hop, ça fait toute la différence. Je t'invite à essayer. 70. Let's go. Bon, 70, normalement, c'est une barre qui passe quand même. Mais bien sûr. J'en suis pas non plus à ça. Bah non, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Allez, montre-moi comment tu leg drive. Donc là, on va venir regarder 2 choses. C'est notamment au niveau de ses pieds, voir s'ils sont bien stables et s'ils ne bougent pas. Et au niveau de ses fessiers, voir s'il fait ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire légèrement effleurer le banc et ne pas trop s'écraser pour maintenir la tension. Donc là, c'est pas mal. On voit que, c'est normal, mais on voit qu'il y a un gros travail au niveau du bas du corps, que ses jambes, il y a du mouvement, il y a de la force et il y a de la pression qui est exercée. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Tu sens comment? Je sens vraiment la différence. Tu sens la différence? Même, tu sais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ouais. Là, vraiment, j'ai l'impression que c'est moi qui domine la barre. Ouais. J'ai juste peut-être un manque de stabilité au niveau des jambes. En fait, c'est normal. Comme j'envoie fort, j'ai l'impression que j'étais pas très stable. Est-ce que peut-être si j'écarte un petit peu plus les jambes, ça sera différent? Alors écarter, non. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est d'essayer de serrer le banc avec tes genoux. Simplement pour. Je viens serrer le banc, tu vas gagner un peu en stabilité, ça peut t'aider. Ok.
Et là, on a vu encore que le bas du corps. On n'a pas encore vu la zone au niveau des épaules, etc., où il y a un gros travail à faire, qu'on va voir justement maintenant, et ça va être ton prochain défi, maintenant que tu vois un peu le leg drive. Ça va être la partie épaules, et ce que Constantin expliquait tout à l'heure, c'est au niveau de ses douleurs au niveau des épaules, c'est qu'il ne faisait pas ce qu'on appelle une dépression scapulaire. Donc là, essaie d'abaisser tes épaules tout simplement. J'abaisse mes épaules. C'est assez facile sur le plan vertical. Par contre, une fois sous le banc, sur le plan horizontal, ce sera un peu plus difficile. Donc l'idée, c'est sous la barre, je viens chercher à abaisser mes épaules tout simplement. Comme je ne sais pas si tu as l'habitude de faire par exemple du pullover pour le dos, où il y a vraiment une notion de je viens tirer, je viens abaisser mes épaules. Ouais, alors c'est un peu comme sur les muscle-up du coup, où tu vas avoir une sorte de press back. Ouais, exactement. Ouais. Et là du coup tu es obligé, quand tu reviens, de venir pousser en abaissant les épaules. C'est exactement ça. Ouais. Ok, d'accord. Et on peut voir tout de suite la différence. Encore une fois, je vais l'illustrer juste ici. Avec, hop. Donc je vais d'abord montrer sans dépression scapulaire et ensuite avec. Donc si je ne fais pas de dépression scapulaire, il va se passer ça. Donc là, j'ai les épaules très en avant. Je suis assez instable et surtout au niveau des épaules, je vais pouvoir avoir des petites douleurs. Hop. Alors que si j'effectue une bonne dépression scapulaire, donc j'abaisse mes omoplates, mes épaules, elles sont un peu plus en retrait. Et donc là, j'ai vraiment une sortie de cage et une meilleure stabilité, de sorte à avoir tout simplement mes épaules qui sont assez safe entre guillemets, pour éviter d'avoir des petits conflits. Ce qui me permet de rebondir sur le deuxième point, c'est au niveau de l'ouverture thoracique, le fameux pontage, qui est assez controversé. On entend beaucoup de gens dire, notamment sur les réseaux, que le pontage c'est de la triche, le pontage c'est dangereux. Que nenni, il n'en est rien, tout simplement. Le pontage c'est tout simplement une technique d'optimisation pour en tout cas les pratiquants de force premièrement, mais aussi en tant que pratiquant de musculation classique, etc. C'est très intéressant dans le sens où, comme je l'ai dit, on a les épaules qui sont plus safe évidemment, on sera également plus fort, on sera plus stable et surtout on aura un peu plus d'étirement au niveau des pecs, moins de conflits au niveau des épaules, on a tout à gagner, c'est nickel. Souvent la triche sur le pontage c'est par rapport à l'amplitude. Et en fait, c'est comme ceux qui disent que les tractions des crossfitters, c'est pas des tractions. C'est ceux qui. Exactement. En fait, tout dépend de l'objectif. Tout Exactement. Dépend le but final. Si le but final, c'est de soulever plus lourd, évidemment que si c'est autorisé, tu vas chercher à avoir le moins d'amplitude possible. Comme pour les tractions de crossfitter. Ouais, bien sûr. En butterfly, où en fait le but c'est d'avoir un maximum de répétitions sur le temps le plus court, bah forcément que tu vas utiliser une technique qui va te permettre de le faire avec le moindre effort et surtout en te permettant d'aller le plus vite possible. Bien sûr. Donc ça vraiment je pense que c'est des discussions qui servent à rien. C'est un peu une discussion de sourds, surtout que de nos jours il y a une règle qui est sortie dans la Fédération internationale de powerlifting où on doit avoir une certaine amplitude au niveau des coudes vis-à-vis du deltoïde médian, au milieu de l'épaule, donc pour descendre suffisamment. Parce que je conçois qu'en soi, c'est pas très fun, ou en tout cas, c'est pas très impressionnant de regarder quelqu'un qui a 5 cm d'amplitude. Par contre, il faut savoir que derrière, il y a un énorme travail de mobilité, parce que tout le monde ne peut pas avoir ce genre de pontage. Et encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, si c'était si facile, tout le monde le ferait, et tout le monde aurait un bench à 220 kg aisément. Je répète, donc là, au niveau du placement, franchement, tu l'as. Réfléchis, mais pas trop non plus, te prends pas trop la tête. Pense à deux choses. J'abaisse mes épaules et je viens ouvrir ma cage thoracique le plus possible. Je viens vraiment comme si tu voulais sortir tes côtes vers le plafond. Ok. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Encore une petite, nickel. Comment tu te sens? Ça fait une différence, ouais. Ça fait vraiment la différence sur la stabilité. Ouais. En fait, vraiment, j'avais plus l'impression d'être instable. C'est ça. Parce que je me suis laissé, en fait, comme m'écraser et en même temps reprendre le dessus avec la cage thoracique, comme tu as dit. J'ai juste, après la deuxième rep, je me suis rendu compte que mes fesses, elles étaient décollées. Ouais. Donc j'ai corrigé un petit peu, j'ai laissé retomber. Mais par contre, j'étais vraiment beaucoup plus stable. C'est clair, ouais. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de force. Ouais, en fait, c'est normal. J'ai l'impression de la pousser beaucoup plus. Exactement, exactement.
En plus de ça, alors tu as démarré un petit peu loin de ta barre, tu étais un petit peu loin, je pense que tu peux te reculer encore un petit peu de quelques centimètres. Okay. C'est de l'ordre du détail, mais c'est le détail qui fait la différence, surtout si tu veux refaire tes 100 kg. Ouais, on charge. On charge, let's go. On peut passer à 80 tranquillement, on va faire des montées en gamme de 10 kg Ok, ça marche. jusqu'à 100 kg, ça me paraît être un bel objectif. De voir techniquement, ouais, bien sûr, pour bien placer. D'être plus en plus à l'aise. Hop. Tiens, Constantin, celui-là, je vais pas te le lancer. Petit aparté également, c'est que ici, on est à Fitness Park Maubeuge, comme Constantin le disait. On a la chance d'avoir du matériel calibré, du matériel homologué pour la pratique des sports de force et du powerlifting. Notamment, donc, on a les poids, mais on a surtout les barres de force qui font la différence, qui avec un grip un peu plus agressif. On voit que les poids sont relativement fins. Ça permet de s'entraîner vraiment dans des conditions optimales, quoi. Comme en compétition tout simplement. Donc franchement, merci à Fitness Park Maubeuge pour cet investissement, clairement. On continue à monter en gamme, on va prendre encore quoi, une bonne minute de repos. Comment tu te sens pour le moment? Je me sens bien et je me sens en fait plus confiant. Plus confiant, ouais. Vraiment, là, avec le travail qu'on a fait sur le leg drive et sur, j'ai pu perdre la dépression scapulaire. Sur la dépression scapulaire, du coup ça a vraiment corrigé le manque de stabilité. Ouais. Et je me sens fort grâce à mes jambes et je me sens stable grâce à mes épaules. Donc, là vraiment je me sens bien. Vraiment, dépression scapulaire, c'est vraiment le fait de j'abaisse mes omoplates. On pense beaucoup à les envoyer en arrière, c'est pas vraiment exact. L'idée c'est vraiment de légèrement les abaisser, quoi. Comme si en fait on peut utiliser pas mal d'images, de moyens mémotechniques, etc. pour apprendre et avoir imagé tout simplement. Comme si en fait tu voulais pincer tes aisselles. Le développé couché, parmi les 3 mouvements dans le powerlifting, c'est de très loin le plus technique. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de séries. C'est pour ça aussi qu'on le pratique énormément, nous, à notre échelle, sur une semaine d'entraînement. Parce que c'est un mouvement qui est très dur et qui nécessite une très bonne technique. Donc pour éviter d'être déconditionné, de perdre sa technique, on est obligé de pratiquer énormément. Ce que tu peux essayer d'ajouter maintenant, c'est pareil, un petit détail qui fera la différence, c'est d'essayer de pousser ta nuque dans le banc. Dans le sens où, donc là tu as un petit espace comme si tu cherchais à le combler, ou une image aussi que j'aime bien donner, c'est chercher à avoir un double menton. C'est un peu moins sexy, mais tu cherches vraiment à t'écraser au niveau de la nuque pour gagner en stabilité, gagner en force et en puissance plus largement. Okay. Prends ton temps en tout cas, tu as le temps, on n'est pas pressé. Prends le temps de te placer. 90 degrés. Exactement. Leg drive. Point de contact. Relâche tes épaules. Et là, écrase ta nuque. Nickel. Et là, sort la barre. Oh, ça vole. Hop. Allez, une troisième et on range pour pas te cramer. Ressenti, verdict? Plutôt pas mal? Plutôt pas mal. Ça bouge bien. Une petite gêne là au-dessus. Ouais. Au niveau vraiment du trapèze. Je sais pas d'où ça peut venir. Globalement, c'est que ta dépression, elle est pas encore, enfin ta dépression scapulaire est pas vraiment, elle n'est pas encore mature, elle n'est pas encore efficiente. C'est normal, ça prend du temps. Okay. C'est pour ça aussi que je vais me permettre de te remontrer. Pour revenir au niveau du placement, c'est pour ça que j'expliquais à Constantin de se placer au bord du banc et non pas directement en plein milieu comme il avait l'habitude de faire. C'est que je vais tout simplement venir me glisser sous la barre, ce qui va me permettre d'effectuer ma dépression scapulaire. Je vais vous le montrer directement, ce sera beaucoup plus simple. Donc regardez bien au niveau de mes épaules, donc je suis placé, hop, et là je viens me glisser, et donc à ce moment-là j'effectue mon placement et la sortie de barre, et là je suis placé, je peux faire ma répétition. Deuxième point également, c'est, et ce que j'expliquais tout à l'heure vis-à-vis de la hauteur de barre, c'est de ne pas avoir une barre trop haute, sinon ce qui risque de se passer, c'est que je viens faire mon placement et si la barre est trop haute, je viens la sortir et là, boum, mes épaules sont beaucoup trop hautes, je dois casser ma position et donc à ce moment-là, je viens de casser tout ce que je viens d'apprendre à Constantin. Surtout, super important, hydratez-vous. En plus, boire de l'eau. Moi, j'adore l'eau. En plus, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci Jean-Claude pour la petite prise de conscience. C'est très important. Buvez de l'eau. On vient de faire 80, on passe à 90, gentiment.
Donc on pense bien à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, le leg drive, la dépression scapulaire, et je viens sortir ma cage thoracique en écrasant ma nuque dans le banc. Allez, tu me fais qu'une répétition. Boum. Nickel. Ah, les 100 kilos vont voler là, pour sûr. C'est affolant la différence de sensation entre ce que je t'ai montré au début, comment je le faisais avant. C'est clair, ouais. Et là, comment je me place, comment je me sens moi sous la barre. Et vraiment, là, j'ai l'impression que 90 kg, je ne veux pas dire que c'est rien parce qu'il faut les pousser quand même. Mais je vois pas, j'ai pas autant de difficultés à les soulever que ce que je peux faire quand je suis tout seul. 100 kilos. Allez. La fameuse. Bon là les gars, c'est 100 kg. Je l'avais raté l'année dernière. J'ai réessayé au cours de l'année avec ma prépa, etc. Elle était passée, mais avec beaucoup de difficultés. Normalement là, ça devrait aller beaucoup mieux. On va voir. Mais vraiment là, je me sentais bien sur les 90 kg. Si c'est possible d'aller chercher plus, on va aller chercher plus. Je vais l'aider parce qu'il est en train de charger ma barre. J'ai l'impression que c'est vraiment un step. Quand tu passes 100 kg, tu rentres dans un nouveau club. On va te donner ta carte des 100 kg. Juste sur celle des 90, ouais. On n'en a pas parlé jusque-là, mais est-ce qu'au niveau de ma respiration, tout est OK? Alors, moi, ce que je fais, c'est je prends une grande inspiration et je souffle quand je pousse. Très bon sujet. Après, très bon sujet. On va dire qu'en force, on va tendance à pratiquer l'apnée, ce qu'on appelle plus techniquement la méthode de Valsalva, la manœuvre de Valsalva. C'est le principe d'avoir une pression intra-abdominale et de faire ces répétitions en apnée. Donc sur un développé couché, c'est un peu spécial contrairement au squat et au soulevé de terre. Donc ce que je vais te demander de faire au niveau de ta respiration, c'est pendant ton placement, tu viens effectuer une grande inspiration. Comme si en fait tu voulais tout simplement gonfler le plus possible et remplir ta cage thoracique. Et vraiment au niveau de ta cage thoracique et pas au niveau de ton ventre. Donc tu viens te grossir le plus possible, tu bloques, tu fais toute ta série et seulement après tu viens expirer et te placer. Comment tu te sens là? Là, t'as récupéré, tu te sens bien prêt à y aller? Là ouais, je suis confiant. On y va? Vraiment confiant. Allez, je me mets derrière. Toujours cette notion de sécurité. Donc pense à tout ce qu'on s'est dit, prends ton temps, on n'est pas pressé. Remémore un à un les items vus tout à l'heure et la barre va voler. Allez Constantin, solide. Beaucoup trop facile. J'aimerais là ajouter quelque chose. Ne te précipite pas. Ouais. Ce que tu as fait là, c'est qu'à peine, tu reverras au niveau des images, à peine la barre sortie, tu y es allé. Vraiment, prends le temps de sortir la barre, bloquer une bonne seconde, voire deux, et seulement après y aller. Okay. Pour être sûr d'être solide. Je pense que c'est l'ego, je voulais trop la... Peut-être l'ego, c'était l'excitation. 110 kg, bon, on a les poids de 5 à disposition. Pour moi, il y a vraiment beaucoup de marge, tu es très en forme. Techniquement, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ouais. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais vraiment, en fait, la différence, elle se ressent surtout sur le niveau de confiance. Ouais. C'est un truc, ceux qui me suivent, ils le savent, j'accorde beaucoup d'intérêt au niveau de confiance qu'on peut avoir et qu'on peut réussir à se créer par soi-même. Okay. Et là, vraiment, sur le bench, je suis beaucoup plus confiant. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis allé un peu plus vite. Ouais. Parce que j'ai compris les différences, j'ai compris ce qui m'aide et du coup je me suis dit bah vas-y c'est bon, là ça y est, tu le sais. Mais effectivement, c'est souvent quand on a l'impression qu'on sait, qu'on se plante. Exactement. Et c'est là où il faut prendre son temps. Donc, exactement. Prendre le temps et comme on a pu le dire tout à l'heure, il y a vraiment énormément de choses à appliquer du bas jusqu'au haut du corps. Donc il faut vraiment exploiter le temps avant de se placer, puisque on arrive sur des charges qui commencent à être importantes. Donc c'est vraiment important de prendre son temps, ou des lacunes techniques vont commencer à arriver surtout. Donc c'est là où il faudra être focus. Est-ce que toi tu as des petites anecdotes à nous raconter de ton parcours de bench? Au niveau du bench, quelques essais ratés, pas plus tard que hier, okay. Où je me fais totalement, je me place maladroitement sur mon banc.
où je suis un peu trop profond, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ouais. Ce qui fait qu'au début de la descente, je viens taper le rack, ce qui me déconcentre totalement. J'arrive en bas, impossible de la remonter, je suis totalement écrasé par la barre. J'espère qu'on aura les images. On aura les images si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. On y retourne, 110 kg, donc là 10 kg de plus par rapport à tout à l'heure, ce serait déjà un bon PR là. Et ça serait un PR all time. All time. Allez, concentre-toi, je te laisse te focus, revoir les éléments un à un. Super important la concentration, prendre son temps, comme j'ai dit tout à l'heure, et on envoie. Allez, Constantin. Allez, boum. Waouh. Verdict? Pas mal, hein. Pas mal, hein. Vraiment pas mal. Il y a un peu de jus là. Il y a un peu de jus et j'ai l'impression que j'ai... En fait, moi-même, je n'y ai pas pensé. La dépression scapulaire, elle n'était pas optimale. Par contre, j'ai bien bombé le torse. J'ai bien pensé à respirer. Et là, pousser, c'était facile. Ça va de pair, hein, de toute manière. Une bonne extension thoracique te permettra d'avoir une bonne dépression scapulaire. C'est un placement, encore une fois, c'est ton corps sur l'ensemble de tes parties, quoi, du haut jusqu'au bas du corps. C'est vraiment un bon leg drive va te permettre d'avoir une bonne extension thoracique. Une bonne extension thoracique va te permettre d'avoir une bonne dépression scapulaire. Tout est étroitement lié, ça c'est clair et net. Ok. Moi je mise sur une 115. 115. 115, ouais. Ok. T'en dis quoi? Tu te sens chaud? L'ego me parle de 2 plaques rouges. 2 plaques, tu vas aller chercher 2 plaques rouges? L'ego me parle de 2 plaques rouges. Je sais pas ce que t'en Franchement, penses. moi je te suis, si tu te sens confiant, de toute façon je suis là, on est là pour ça. Hein. Je veux bien la tenter. Allez, on l'attend pas, on l'a fait. Il va y avoir 3 épisodes. On va vraiment travailler complètement les masterclass avec Valentin sur le bench aujourd'hui, sur le squat, sur le deadlift, parce que pour moi ce sont des mouvements, hormis le powerlifting, ce sont des mouvements qui sont vraiment très importants pour travailler sa force d'une manière générale. Vous l'avez compris, ça va venir vraiment travailler tout le corps. C'est pas juste parce que vous faites du bench que vous travaillez que les pecs. L'intérêt pour moi par rapport à ma prépa Aerox, c'est surtout de pouvoir favoriser la force dans le haut du corps parce qu'on en a besoin. Vous allez avoir des wall balls, vous allez avoir du sled push, vous allez avoir des burpees, broad jump, ce qui fait qu'on est obligé d'avoir un minimum de force dans le haut du corps, d'avoir des épaules, d'avoir des pectoraux qui soient puissants pour pouvoir justement aller vite, pour pouvoir avancer et pas se fatiguer et aller le plus vite possible. Le principe de l'Aerox, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 8 km de course entrecoupés d'1 kilomètre avec entre chaque kilomètre des ateliers. Alors donc on a du ski erg, on a du rameur, on a du sled pull, du sled push. On a également des burpees broad jump, on a des wall balls à la fin, on a des fentes avec un sac lesté sur les épaules et du farmer carry. Tout ça, ça demande d'avoir déjà de l'endurance, du cardio, mais aussi un niveau de force dans tout le corps. Et donc c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui de pouvoir avoir la bonne technique sur le bench. Dans les 2 épisodes qui suivront, donc forcément si ça va suivre, on like, on s'abonne, ça vous connaissez, vous savez comment ça marche. Mais dans les 2 épisodes suivants, on verra ensemble la masterclass sur le squat et sur le deadlift. Allez Constantin, on est concentré, focus, on applique tout ce qu'on a vu. Ça va voler. Allez, on prend son temps surtout. Fais-toi confiance. Ça descend, ça remonte. Allez, costaud, hein. Allez, go. Allez, 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 allez. Ah. Un peu de précipitation. Ouais. Alors il y a 2 petites choses qui t'ont fait échouer, on va dire simplement. T'as pris beaucoup trop de temps, t'as trop hésité, t'as trop réfléchi au moment d'y aller, premièrement. Et deuxièmement, t'avais les coudes beaucoup trop ouverts. Essaie d'avoir un point de touche un peu plus bas, vise à peu près sous la ligne des tétons. Et justement, je l'ai senti dans l'épaule. Ouais, c'est clairement à cause de ça. Quand elle est descendue, après j'avais plus de force et je sentais que ça commençait à me gêner là. C'est pour ça que je t'ai dit non.
parce que je voulais pas me Ouais, non, mais bien sûr, ouais. Et je pense que effectivement, comme c'est une barre qui est plus grosse que j'ai jamais faite, bah du coup forcément ça met un petit peu la pression. J'ai trop réfléchi, alors que je suis persuadé que je la passe. Qu'est-ce que t'en penses? On prend un petit temps de repos, on retente? On peut prendre un temps de repos et retenter, de toute façon on est là pour ça. Allez. Mais là, ouais, t'avais les coudes beaucoup trop ouverts, t'étais clairement en guillotine. Okay. Donc vise vraiment au niveau sous la ligne des tétons, avoir légère flexion de genoux. Légère adduction des coudes, pardon. Rien à voir, les genoux du haut du corps. Mais ça va bien se passer. Donc concentre-toi, réfléchis à tout ce qu'on s'est dit, mets-toi un peu dans ta bulle. Et il n'y a pas de raison que ça passe pas, honnêtement. Ça bouge très bien. Ça bouge très bien. Hydrate-toi un peu. Elle va passer. Tu aurais des petits exercices, alors ça s'appelle accessories, je sais pas s'il y a un terme en français. Ouais, des accessoires, des assistances. Pour ceux qui veulent progresser sur le banc, qui veulent vraiment devenir plus forts, est-ce qu'il y a des exercices que tu conseillerais, comment travailler? C'est ton domaine, je te laisse expliquer ça. Pas de souci. Alors déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour être fort au développé couché, il n'y a pas de secret, il faut en faire plusieurs fois, même dans sa semaine d'entraînement. Une fois, c'est beaucoup trop peu. Il faut privilégier 2 voire 3 entraînements de développé couché. Attention, pas toujours aller à l'échec non plus. Être même assez éloigné de l'échec pour éviter d'être trop fatigué, avoir trop de dégâts sur les tissus. Donc déjà, pour être fort au bench, faire du bench. Et concernant les exos d'assistance, j'ai mes petits chouchous. J'aime beaucoup le développé couché aux haltères, ça c'est clair. Que ce soit en flat ou en incliné. Les push-ups. Les pompes, très clairement, les pompes c'est assez sous-estimé parce qu'on se dit ouais mais des pompes j'en fais 30-40, mettez-y une bonne technique, mettez-y un tempo, mettez-y de l'amplitude, vous verrez, et lestez-vous un petit peu s'il faut. Vous allez voir que c'est excellent, pas forcément pour pousser 170 kg au développé couché, mais globalement pour la santé des tissus, la résilience et apprendre justement à bouger, ce que je te disais tout à l'heure, au niveau de la mobilité, des omoplates, des épaules, savoir bouger. Protraction, rétraction, les pompes, ça va clairement t'apprendre à faire tout ça. Bon allez, on repart. Donc, on revoit un à un tout ce qu'on a vu. Leg drive, placement des pieds, écartement des mains, nickel. Dépression scapulaire, placement, j'écrase ma nuque et je viens gonfler ma cage thoracique et là je viens sortir ma barre, frôler le banc avec mes fesses, je vise la ligne des tétons et j'envoie. Tu vois, déjà, j'ai l'impression que je suis plus passé comme avant. Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Là, quand je l'ai poussé, ça me paraissait bon. Quand tu l'as sorti, là? Ouais, quand je l'ai sorti. Ouais. Après, il y a 120 kg, hein. Ouais. C'est normal. C'est pas parce que tu sens une barre lourde que ça va être... C'est normal que ce soit lourd, tu vois. J'ai envie de te dire, il y a 120 kg, c'est normal. Mais c'est pas parce que tu la sens lourde que tu ne peux pas... que tu n'as pas la force de la pousser. Ouais. Il y a de la place, très clairement. Allez, Constantin, focus, concentré, prends ton temps bien solide, montre-nous qui tu es. Elle est stressante cette barre. Hein. Elle est stressante. C'est toi qui l'as voulu, mon garçon. Je vais faire ça. Allez, commande. Allez, solide. Allez, 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 allez. Oui. Bien joué, ça. Bien joué. Franchement, bien joué. Tu peux être fier. Merci. Ouais. Pour l'ego. Ouais. Est-ce que tu en connais beaucoup des mecs qui soulèvent 120 et qui courent 6 km en 42 minutes? J'en connais pas beaucoup. Je pense que même tu es sûrement le seul. Mais non, je connais pas beaucoup de coureurs. Sans table, c'est juste pour
ceux qui me connaissent pas encore, mon but c'est ça, c'est voilà, il y a ce terme en ce moment qui est à la mode, hybride athlète. Athlète hybride, ouais. Moi ça me fume parce que en fait depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pratiqué beaucoup de sports et des sports qui avaient rien à voir. C'est-à-dire je faisais du basket, en même temps je faisais de la boxe, en même temps je faisais du VTT, en même temps je faisais de la course à pied parce que je conçois le sport et ma pratique en ce sens. Je veux que mon corps puisse me servir, je veux être capable et surtout je veux être prêt. Le but aujourd'hui c'est ça. J'ai pris 20 kilos sur mon bench grâce à toi, grâce à tes conseils. Donc merci beaucoup. Au plaisir. Le but aujourd'hui, c'est aussi de donner de la force à Valentin, qui a son activité de coach en powerlifting. Allez le suivre. Je vous ai mis tous les hats qui vont bien sur son Instagram. Tu vas avoir une chaîne YouTube ou pas? Non, pas prévu pour le moment. Pas prévu, mais là en ce moment, du coup, sur Instagram. Ouais, essentiellement sur Instagram. Allez le suivre, donnez-lui de la force. Et voilà, on va se retrouver pour les 2 prochains épisodes. Comme je vous l'ai dit, le bench c'est fait. On va faire du squat, on va faire du deadlift. Exact. Avec ça, je vais progresser, je vais vous montrer la progression et comment est-ce que vous pouvez progresser aussi. Merci beaucoup Valentin, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci pour la force Constantin, ça fait plaisir. Et tu peux être fier de tes progrès sur le bench. Maintenant, next step 140 et quand tu veux on remet ça. Sinon, plus largement, chercher à devenir meilleur de jour en jour, que ce soit sur le plan personnel ou sportif. Et surtout, donnez-vous des moyens à hauteur de vos ambitions et faites-le intelligemment. Entourez-vous de bonnes personnes et des personnes compétentes et professionnelles. Merci en tout cas. Parfait, merci beaucoup. Merci Constantin.